Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Alice Driss. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de 6 minutes. Alors vous êtes la fondatrice de l'association M21. Si on vous invite, c'est à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 qui se tiendra cette année le 21 mars. Une petite question, M21, c'est quoi ce nom? 21 pour trisomie 21 et le M c'est quoi? Le M de merveille. En fait, M21, c'est une association qui est née dans mon cœur suite à la naissance de Isaac, mon petit garçon qui est porteur de trisomie 21. Et en fait, j'ai réalisé la solitude qu'on vit quand on reçoit ce diagnostic Ouais. et un peu l'absence du corps médical. Donc nous, en fait, on vient vraiment en aide à toutes ces familles, tous ces couples, tous ces hommes, toutes ces femmes qui traversent un diagnostic de trisomie 21 en cours de grossesse ou à la naissance à travers une ligne téléphonique. Donc on répond au téléphone. On va en parler plus précisément, mais par exemple, on va prendre votre exemple parce que c'est quand même très intéressant. Quand vous avez eu le diagnostic donc d'Isaac de trisomie 21, comment on réagit quand on est parent? En fait, ce qui est terrible quand on a un diagnostic de trisomie 21, c'est qu'on se dit pas c'est dur, mais ça va aller. C'est toujours un drame. Et Mm. tout ce que j'entends au téléphone toutes les semaines, c'est toujours un drame. Et c'est toujours difficile, c'est toujours terrible parce qu'en fait, on a une méconnaissance énorme Mm. sur à quoi va ressembler ma vie. Mm. Est-ce que mon enfant, quelqu'un s'occupera de lui plus tard? C'est toujours ces angoisses-là en fait qu'on vit en tant que parent. Et donc c'est un cumul d'angoisse, de peur. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'avec M21, on est là pour raccompagner ça parce que nous, on a vécu ça. Et vous, quand vous avez vécu ça avec votre compagnon, euh, vous avez manqué justement d'accompagnement? C'est quelque chose Ouais. que vous avez manqué beaucoup? Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Alors nous, on a eu de la chance, c'est qu'en fait, on nous a mis en lien avec des familles qui avaient un enfant porteur de trisomie, donc on n'a pas Pour pouvoir vécu. échanger? Voilà, pour pouvoir échanger, pour pouvoir savoir à quoi va ressembler ma vie. Mm. Mais moi, j'entends des femmes au téléphone toutes les semaines qui sont dans un tel isolement, aussi en fonction des régions, où il y a vraiment des régions où effectivement, il n'y a pas du tout d'aide. Oui, j'imagine qu'il y a, comme on parle de déserts médicaux, je pense qu'il y a aussi dans Voilà, certaines régions rurales notamment. voilà. Et moi, il y a un chiffre qui m'a, on en parlait un peu tous les deux avant de faire l'émission, il y a un chiffre qui me surprend énormément, c'est que en gros, grosso modo, 7000, j'arrondis 7000 diagnostics de trisomie 21 en France chaque année, Ouais. et 600 naissances, ça veut dire Un peu que... moins, entre 300 à 600 Donc naissances ça veut par an. dire Ouais. qu'il y a 90-95% d'avortements? Ouais, alors ça, en fait, le choix, il appartient à chaque femme. Nous, avec M21, on n'est pas du tout C'est là pas pour votre... Ouais, influencer sur un choix. exactement. On accompagne aussi des femmes qui font le choix d'arrêter leur grossesse parce qu'elles aussi, elles ont besoin d'aide. Hmm. Néanmoins, dans effectivement ces 7000 diagnostics par an, je qualifierais à peu près de 4000 à 5000 femmes qui, à mon avis, hésitent et vont avoir besoin d'aide. Hmm. Et donc nous, on est vraiment là en fait pour toutes ces femmes. Je remets pas du tout en question et je suis pas là du tout pour parler de l'avortement parce que c'est un droit qui appartient à toutes les femmes. Exactement, tout à fait. Par contre, nous, on est là pour toutes les femmes qui, dans leur cœur, vont hésiter, tous les papas qui, dans leur cœur, vont hésiter et qui vont avoir besoin de réponses et de connaissances. Alors, je reviens un peu sur ma première question. M21, M comme merveille, parce M que comme merveille. ça, c'est, alors voilà, c'est quelque chose d'ultra positif. Mm. Comment l'association, elle se structure? C'est-à-dire que vous êtes combien et qui fait partie de l'association? Donc, on est une équipe de 8 bénévoles. Moi, au quotidien, je travaille avec Caroline, qui est la responsable communication de M21. Et on est accompagné de bénévoles qui vont gérer la trésorerie, les levées de fonds, qui vont gérer les appels, etc. avec nous. Ce sont Euh, tous des parents qui ont un enfant les, atteint de trisomie Ouais, ou les pas? écoutants, on est Ouais. des parents porteurs d'enfants handicapés. Et après, non, c'est des personnes voilà, qui nous accompagnent et qui Et sont vous là. avez un ou une psychologue peut-être? Je Et sais on a pas, ouais. une psychologue à M21 qui, elle, n'a pas d'enfant porteur de trisomie. Donc, elle est très neutre. Et en fait, les personnes qui l'appellent ne l'appellent pas pour avoir des questions sur la trisomie, mais vraiment pour bénéficier d'une écoute psychologique gratuite. Et là, donc il y a un numéro sur Ouais, lequel on vous appelle et vous ouais, pouvez échanger avec ses parents. voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il y a beaucoup d'angoisse, il y a aussi de la joie, parce que comment ça se passe? Non, pour le moment, j'ai jamais eu de Il y a- joie. C'est toujours de l'angoisse, c'est toujours des appels qui sont hyper douloureux parce que c'est des personnes qui arrivent à un moment de leur vie où, en général, c'est des couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui s'aiment, qui ont voulu avoir un enfant, Hmm, donc ils se sont jamais projetés dans un IVG. Ils se projettent dans le fait d'avoir un enfant. hmm. Et là, il y a cette nouvelle qui leur tombe sur la tête, ils savent pas quoi faire. Donc non, ouais, j'ai vraiment des femmes au téléphone qui vivent des situations terribles et surtout au-delà de ça, un corps médical qui dit des horreurs. Et voilà, et ça après, Qui ben, dit des horreurs? c'est qui dit des choses
un Mongol reste un Mongol, pourquoi le garder? Voilà, quand j'entends ce genre de phrase, et ça je l'entends presque toutes les semaines, Bon. c'est hyper douloureux. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir, nous, avec M21, qu'on travaille main dans la main avec le corps médical. J'ai déjà plein d'idées à ce sujet pour organiser des congrès, pour rassembler les médecins, pour leur dire, en fait, on est là pour vous, on est à votre service. Quand vous avez une annonce d'handicap à faire, servez-vous de nous. Donc, ouais, M21, l'ambition, c'est aussi de devenir une plateforme d'échange, de partage de connaissances, d'aide, de soutien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que c'était très beau. On était à un congrès il y a 2 semaines à Rennes de médecins et c'était très beau. Il y a une médecin qui est venue me voir avec beaucoup d'humilité qui m'a dit, mais moi, dans ma journée de boulot, quand je dois annoncer une trisomie, ben oui, des fois, je manque d'empathie parce que c'est dur, parce que j'ai pas le temps. Et nous, on est là pour dire, mais en fait, donnez notre flyer. Dites aux gens de nous appeler. Et nous, on va travailler main dans la main avec vous. Et notre médecin, c'était très beau, qui est venu me voir, qui m'a dit, ça fait 20 ans que j'attends une association comme la vôtre. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille ensemble, en fait, pour soutenir les gens, pour donner un peu d'empathie, pour donner un peu de compassion, pour dire, dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, vous ne serez pas seul. Voilà, à notre petit niveau, Lyon Capital et 6 minutes chrono, voilà, on essaye aussi de faire la promotion de cette association, de tous ces bénévoles qui font un travail remarquable pour que les gens soient moins isolés et voilà, comprennent un petit peu tout ça. Donc, je vous rappelle, Journée mondiale de la trisomie 21, donc ça sera à Lyon le 21 mars. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci Alice. à vous. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne journée.